Je vais vous raconter l'histoire des entrepreneurs explorateurs et des entrepreneurs suiveurs. Pour moi, il y a deux grands types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ouvrent la voie avec des concepts nouveaux par leurs propres moyens. Alors ça demande des efforts, mais quand tu vas arriver à destination, tu vas pouvoir en profiter un max. C'est un peu comme si tu découvres un lieu extraordinaire qui n'est pas encore envahi de touristes. Remis dans un cas business, ça veut dire que tu es tout seul sur ton marché et que tu as découvert ce qu'on appelle un océan bleu. Ces entrepreneurs, je les appelle les entrepreneurs explorateurs. Ensuite, il y a un deuxième type d'entrepreneurs, ceux qui vont suivre les traces des explorateurs et qui vont aussi se joindre à la fête par la suite. Ceux-là, je les appelle les suiveurs. Alors c'est sûr que ça fait plus classe d'être explorateur, mais il n'y a rien de mal à être suiveur. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui font une erreur, c'est d'être suiveur explorateur. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir atteindre des objectifs que des personnes ont déjà atteints, mais par leurs propres moyens, en trouvant une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc concrètement, ils vont perdre pas mal de temps et ils ont toutes les chances de se perdre en cours de route. Du coup, le problème de ça, c'est que tu as toutes tes chances d'arriver quand la fête est déjà terminée. Ou du moins, tu vas pas en profiter longtemps. Morale de l'histoire, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous investir sur un marché qui est déjà saturé, c'est tout à fait possible, mais inspirez-vous des entrepreneurs qui ont déjà atteint ces objectifs pour y arriver beaucoup plus vite.